Car voyez-vous, les campagnes électorales sont souvent, et avec les meilleures intentions du monde, remplies de bobards et de rumeurs. Par exemple, le président actuel de la République a passé 6 millions de coups de téléphone dans les 3 derniers jours de la campagne pour affirmer qu'il était la personne qu'il fallait pour ce pays. Je ne doute pas du fait que vous le pensez, mais pas nous. Et on peut considérer que ces affirmations sur le sujet sont des affabulations. Alors, dans ces conditions, ramenez tout le sujet au fait qu'il existe des machines à propager des rumeurs. C'est vrai, en effet, elles existent. Il est possible, par un procédé mécanique, par un logiciel, de répandre des millions de messages mensongers. Mais sans logiciel, on peut aussi répandre des millions de messages mensongers. Et c'est exactement ce qui se passe à G continu. Non seulement parce que, souffrez de l'entendre, de notre point de vue, le système médiatique est la deuxième peau du système. C'est le système médiatique qui enrobe d'un ensemble de mots, de valeurs, qui justifient du matin au soir l'ordre existant et propage l'idée qu'il n'en est aucun autre de possible. Il le fait avec constance, bonne humeur et application. Quelqu'un pourrait saisir un juge qui, soudain éclairé, en moins de 48 heures et tout seul, décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux et dispose de moyens extraordinaires qui est de couper la parole et les moyens d'expression à ceux qui viendraient émettre, quoi ? Des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir, diffusé de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive. On ne peut avoir d'incrimination plus floue que cette phrase. Prenons un exemple au hasard pour la prochaine élection, l'élection européenne, puisque, comme vous nous l'avez dit, c'est tellement important qu'il faut prendre toutes les mesures possibles sur la vérité. Eh bien, prenons un exemple. Vous allez affirmer, vous l'avez déjà fait, que vous avez obtenu une magnifique progression en matière du statut des travailleurs détachés. Et la ministre qui siège sur ces bancs nous a dit que c'est la plus grande réussite sociale de toute l'Europe depuis je ne sais combien d'années. C'est malheureusement absolument faux. C'est une allégation inexacte et trompeuse de nature à fausser le scrutin. Pourquoi ? Parce que le statut de travailleurs détachés n'a pas changé, qu'on continue à payer les prestations, les cotisations sociales dans le pays d'origine quand on paye des cotisations sociales dans le pays d'origine, ce qui n'existe pas dans tous les pays d'origine. Je pourrais prendre un autre exemple. Vous nous avez dit, eh bien, nous avons remporté une très grande victoire à propos du glyphosate. Eh bien, c'est une allégation inexacte et trompeuse, car vous n'avez rien obtenu du tout, sinon que les autorisations sont reportées pour 5 ans et que dans 5 ans, on verra. Je pourrais comme ça allonger la liste des affirmations inexactes et trompeuses dont vous faites déjà usage à propos d'une élection qui n'est pas encore commencée. Alors, de grâce, chers collègues, cessons. C'est une très mauvaise plaisanterie. Le magistrat évalue seul la qualité de fausse information. Il décide en 48 heures. Il n'y a pas de possibilité d'appel. Décision terrifiante. Un type tout seul ou une femme toute seule décide et on ne peut même pas faire appel. Et évidemment, le risque est immense d'aller contre le secret des sources. Alors vous pouvez décider que le secret des sources n'a pas d'importance, mais comment faites-vous pour déclarer qu'une allégation a été mise en circulation de manière fausse et inexacte si vous n'allez pas chercher qui est-ce qui l'a mis en circulation? Et donc vous allez demander des précisions et des garanties.